tombe jamais sur quelqu'un qui puisse tout au moins ressembler, ne serait-ce que un parent de Brad Pitt. Ces gens qui ont écrit les Saintes Écritures, ils se sont mis à raconter une petite histoire sans étude préalable. Évidemment, Internet n'existait pas à l'époque. Et ils se sont trompés. Ils se sont trompés de 70 000 ans. Une bagatelle. La première femme, l'Ève mitochondriale, a existé entre 70 000 et 100 000 ans avant le premier homme, l'Adam chromosomale. Ce qui veut dire que nous avons plus de 70 000 ans d'avance sur eux dans ce business. Voilà qui pourrait expliquer pas mal de choses. Entre autres, qu'Ève n'est pas sortie d'une côte d'Adam. Chantante même. Tu semais cette plante-là et pour quoi faire? Quel mystère renferme cet arbre bizarre? Et si c'était un piège? Ah, et cette nuit-là, entre un brin de pleine lune, advint ce qui est advenu, comme il advient toujours ce qui doit advenir. Mañana la sol brillará en tu cuna y te contará cómo fue que un día venció a la luna. Duerme mi trigo. D'où la gravité d'une telle proposition. Vous vous rendez compte? Hein? Tant d'égoïsme! Parce qu'Adam, tel que vous le voyez là, gonflé dans son rôle d'homme originel, victime de la vipère qui est venue tenter ses bontés, il n'était pas, ni n'a jamais été très écologique. Je ne sais pas si ce fut à cause de la colère d'Adam, mais pour la première fois, il pleuva dans ces tropiques de Dieu. Contre l'autre, jusqu'à en faire mi, mort de froid. La laine nous réchauffa d'abord. Puis, le bouche à bouche. Puis, le langue à langue. Pour l'amusement. Et en essayant de nous accommoder, ma hanche trouva la sienne. Oh, mes seins, sa poitrine. Oh, quelle rage! Quelle tempête! Quelle force! Quelle fougue! Quelle nuit! C'est là que le Christ commença à pâtir. Je voudrais demander à qui que ce soit qui a eu l'idée de nous planter en plein travers du paradis un pommier. Pourquoi en serais-je coupable?